Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 12 février et pour commencer cette journée de trail et de vlog, je vais commencer par un petit texte. Il y a des moments où l'on semble plus fort que la volonté, où l'envie d'arrêter nous frappe de plein fouet. Mais c'est justement dans ces instants-là qu'il faut garder la tête haute, avancer à son rythme et simplement continuer. Parce que, d'une manière ou d'une autre, chaque jour compte. Ce qui paraît difficile aujourd'hui pourrait bien être la fondation de ce qu'on rêve demain. Parfois, les chemins les plus longs sont ceux qui mènent aux plus belles découvertes. Même si, parfois, on a l'impression qu'ils ne finissent jamais. Ce n'est pas une question de vitesse, mais de continuité. Chaque pas, aussi petit soit-il, nous rapproche de quelque chose, même si on ne le voit pas tout de suite. Alors même quand le vent souffle fort, n'oublie pas que chaque effort compte. Parfois, la clé est simplement de ne pas abandonner. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 13 février. J'ai pris mon petit déj, je suis en place. Prévenir que hier j'ai eu un problème. Je vous montrerai qu'est-ce que j'ai fait comme trait. Heureux les gens, du coup je suis sorti de ma position ABE, je vous montre ça tout de suite. Alors je suis sorti d'une position à mon TP2, ok. On peut voir que le prix n'est pas venu chercher ce AVG-ci, il s'est retourné ici. Donc moi, suivant mon trade management, s'il respectait ces deux zones ETE là, qui repoussent en haut, j'aurais gardé mon BE à mon point d'entrée. Sauf que ce qui s'est passé là, c'est que du coup il a rejeté ces deux zones TE là pour aller plus bas ici. Donc je me suis mis à BE à mon TP2 et donc je suis sorti. Et qu'est-ce qu'on voit sur le prix? Juste un instant, on voit qu'il était presque à mon point d'entrée. Ok, là il a formé un busy et là un CB. Ok, donc potentiellement il peut servir de zone de résistance. D'accord, donc maintenant à voir s'il remonte ou pas. Ok, mais tant pis, moi je suis sorti à mon TP2. Il peut très bien remonter par la suite aussi en cassant ce BPR ici, ok, en rejetant cette zone là, en clôturant au-dessus du BPR, et aussi servir du BPR comme zone de support pour relancer le prix à la hausse. Ok, donc moi suivant ma stratégie, je suis sorti à mon TP2, je suis pas resté jusqu'à mon point d'entrée parce qu'on avait presque touché en plus. Donc c'était soit BE ou soit TP2, ok, donc j'ai préféré mettre au TP2 suivant mon trade management. Même si le prix il peut très bien repartir jusqu'à mon TP5, c'est pas grave, tant pis, c'est comme ça. C'est niveau psychologique, faut travailler ça en fait. Donc hop, je sors TP2, c'est déjà un bon gain que j'ai fait là, ok. On a vu que j'ai fait une bonne entrée en plus et que je suis allé chercher mon TP2. Par exemple là c'est un R de 1,89, mais imaginons j'aurais mis mon stop loss ici, j'aurais fait un 3R. Vous voyez? Donc c'est pas grave, tant qu'il y a le trade management, on peut que être rentable sur le long terme. Donc on laisse passer ça, on laisse couler pour aujourd'hui et on verra demain si on a d'autres opportunités. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait mon TP2, j'ai fait mon gain, je vais plus me concentrer sur l'euro USD, mais plutôt voir sur le gold de cet après-midi. Ok. Donc moi je vous dis à toutes ou à demain, ça dépend de ma stratégie qui va rentrer en jeu cet après-midi, si j'ai des opportunités ou pas. Et puis voilà, allez, on se dit à toutes ou à demain les gens. Ciao.
Yo tout le monde, il est 19h09, fin de journée avant de partir au sport. Donc on va faire un petit récap de mes trades d'aujourd'hui, ok. Donc je vais vous montrer mon MT5. Moi vous voyez qu'il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de tricherie, je suis honnête avec vous. Donc j'ai ouvert mon compte déjà hier, le 12, qu'on peut voir ici, le 19, 19 euros, 10 euros, 12 euros, 50, 55, moins 27, 1 euro, moins 90 de retrait que j'ai déjà retiré du coup. Et après on peut voir qu'aujourd'hui, j'ai fait, hop, si je fais ça comme ça, aujourd'hui j'ai fait 107 euros de profit. Ok. Donc au total, j'ai dépassé mon capital, j'ai fait un fois 129%. Et donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur mon MT5, je suis à 339, mais en tout, je suis à 439. Non, 429, pardon. Ok. Donc voilà, ça c'est les gains que j'ai eu du coup. Et après, du coup, sur l'EURUSD qu'on a pris les trades aujourd'hui, c'est assez simple. On peut voir que mon premier trade de ce matin a touché mon TP2, mais il n'est pas allé plus loin. Ok, il est là, pardon. On le voit mal, je suis désolé, c'est mon graphique qui est comme ça. Ça me permet d'avoir un thème plus épuré et moins stressant pour moi, niveau psychologie du coup. Et donc, on est venu chercher mon TP2 qui est ici. Et après, le prix a rejeté à la baisse. Donc, on avait une zone clé ici sur mon rectangle qui était là pour un fort achat pour aller tester cette zone ici qui est en ligne pointillée, ok. Et donc qu'est-ce qu'il a fait le marché par la suite? Il est redescendu, ok, au plus bas là-bas pour aller chercher toute la liquidité. Si je dézoome, hop, j'enlève juste le marteau. Je vais vous expliquer pourquoi il y a un marteau sur mon graphique juste après, mais je pense que vous l'avez vu du coup juste avant. Et donc on est venu chercher toute la liquidité ici, d'accord. On est venu retester aussi, pourquoi pas, cette OB ici qui est là, d'accord. Et qu'est-ce qu'on voit? Moi je suis rentré du coup à cette position ici, après l'annonce économique, en achat, d'accord. Donc il est venu sur ma zone d'entrée, la première zone d'entrée ici, avec un RR de 1,89, et ma zone de renforcement qui était du coup mon trade que je voulais prendre de base, d'accord, et que on a été déclenché, et on a fait TP4. Je me suis arrêté à mon TP4, et pas au mon TP5 parce que c'est mon trade management, voilà, j'ai pas pu faire TP5, j'ai fait TP4. Donc voilà. Et il est venu chercher mon TP final de ce matin, ici, et là, il est en train de rechuter. Donc cette prise de position là de ce matin, enfin surtout, oui, de ce matin, non, ce matin je l'ai pas pris en corrélation avec le DXY, mais de l'après-midi, du coup, après l'annonce économique, je me suis concentré sur une analyse en corrélation négative avec le DXY. Comme on peut voir ici le DXY. J'ai pris position du coup en achat sur l'euro à cette zone là, ok. Et qu'est-ce qu'il a fait le marché par la suite? Il est venu chercher la première liquidité, la deuxième et la troisième qu'il a tout cassé, d'accord. Il est venu encore plus bas chercher cette ligne ici de liquidité aussi. Je sais plus si c'est la liquidité ou pas. Attendez, je vais juste en H1. Ouais.
Et il me cherchait aussi la liquidité externe carrément, dans la même journée. Donc on peut voir qu'il a tout liquidé sur le passage, le DXY, et que là il est en train de remonter petit à petit. À voir comment ça va se passer demain. Demain je pense pas que je vais trade. Ok, donc qui dit pas de trade, pas de vlog. Mais voilà. Et donc pour vous expliquer juste avant de partir à la salle, pourquoi il y a un marteau sur mon graphique, c'est assez simple. Parce que j'ai vu un TikTok où le mec il faisait comme ça sur la bougie et que du coup ça allait monter vers son TP final et ça a marché. Donc voilà, si vous voulez devenir millionnaire, vous savez ce que vous avez à faire. Prenez un marteau et tapez sur la bougie où vous voulez qu'il aille. Et puis après, normalement vous êtes millionnaire. Non, bien sûr, je rigole les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'était marrant de le faire, j'ai testé et ça m'a fait rire et en plus j'ai fait TP alors pourquoi pas. Et bien sûr, il faut mettre un aimant au-dessus. Sauf qu'il est plus l'aimant. Mais normalement au-dessus ici je mets un petit aimant. Voilà. Donc voilà. Ça c'était la petite analyse du jour. Et sur l'analyse daily, enfin sur du HTF du coup, on peut voir qu'ici on avait cassé. Hop, désolé, j'enlève ça. J'ai enlevé le marteau. Hop. Ici, il nous a cassé une trendline qui était baissière, dans un canal baissier. Et on peut voir que du coup, moi j'attends, comme on l'a vu ici, ma flèche verte, pardon, une hausse de l'euro et qu'après ils viennent retester ici pour repartir de plus haut. Ok, avec tout ce qui se passe niveau, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, avec l'incertitude que l'or aussi monte à cause de ça, on peut voir que l'euro montait, même si les news économiques nous disent le contraire. Ok, les news macroéconomiques qui nous disent le contraire. Donc moi je me suis basé sur ça et du coup j'ai fait mon TP d'aujourd'hui. Et moi sur ce je vais à la salle et moi je vous dis à demain ou peut-être pas. Mais j'espère qu'on va se revoir demain les gens. Et donc ciao tout le monde, moi je vais à la salle. On se retrouve peut-être à la salle pour juste quelques petites séances, quelques petites prises d'image pardon. Et voilà quoi, on va bien s'amuser. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et ciao tout le monde.